Madame la Présidente, le manque de transparence de ce gouvernement et de la Première ministre sont au cœur du bilan des 8 dernières années de la CAQ au pouvoir. Le symbole ultime du déficit de transparence et d'intégrité de ce gouvernement, incluant la Première ministre, c'est celui de la filière batterie. La CAQ n'a visiblement pas tout dit aux Québécois. La vérificatrice générale est limpide, absence de vérification, de diligence raisonnable, de rigueur et en plus l'ignorance des garde-fous et des experts qui ont sonné l'alarme. Or, ce matin, dans un autre dossier similaire, Nemaska Lithium, on apprend que la CAQ a choisi d'y aller par petites bouchées, de sorte à ce que ça paraisse comme de petites annonces, je le mets entre guillemets, là. Donc, la première ministre est au cœur du procédé qui a permis de faire des chèques tour à tour de 250 millions, 150 millions, 175 millions, sans faire les vérifications pour protéger l'argent des Québécois, alors que les avis du ministère étaient défavorables. C'est désormais impossible pour la première ministre de prétendre ne pas avoir vu les avis défavorables. Est-ce que la première ministre va faire preuve de transparence et dire aux Québécois qu'elle avait vu bel et bien les avis défavorables, mais qu'elle a quand même investi des millions, des centaines de millions dans Nemaska, sachant très bien que le projet était boiteux? Est-ce qu'elle va prendre la responsabilité de ces centaines de millions de dollars? La réponse de la première ministre. Merci, Madame la Présidente. Clairement, le Parti québécois manque d'ambition pour le Québec, manque d'ambition économique, d'ambition aussi en matière de mobilité et de transport. TGV, on l'a vu, là. Je tourne le dos à ça parce que c'est pas pour le Québec. Nous, on n'est pas rendu dans ce siècle-là d'avoir des trains à grande vitesse au Québec. En matière de minéraux critiques et stratégiques, nous, on veut faire un pas en avant. On veut non seulement extraire les minéraux critiques et stratégiques, on veut les transformer. Parce que c'est ça qui nous permet d'aller capter une plus-value importante puis de créer des emplois super bien rémunérés, nous inscrire, nous positionner à l'international comme une alternative à la Chine, une alternative à la Russie. Le Parti québécois, il aime mieux voir petit, puis non, on reste là où on était. Bien, nous, on a pris des risques. Nous, on a pris des risques en développant une politique industrielle, une politique économique qui, certes, oui, comporte une part de risque, mais aussi des retombées. Actuellement, à Bécancour, on a 1000 travailleurs qui œuvrent dans le parc industriel de Bécancour, le parc dont s'est absolument pas occupé le Parti libéral, même si l'économie était florissante au moment où ils étaient aux commandes. On s'est occupé de ce parc-là. On y a amené plusieurs joueurs. Combien travaillent pour Nemaska Lithium dans ce parc industriel-là? 500 personnes. Alors, si vous dites à ces gens-là qui n'existent pas, là, quand ils se lèvent le matin, c'est de l'illusion, bien, vous trompez. L'illusion, c'est d'avoir un référendum dans une période aussi critique que celle qu'on connaît. Nous, c'est l'ambition, puis c'est la réalisation, puis c'est du concret. On crée des jobs, notamment dans le parc industriel de Bécancour, et puis on offre des emplois bien rémunérés pour les Québécois, puis on se positionne à l'international. On garde le silence. Première complémentaire. Madame la Présidente, non seulement la première ministre ne prend pas la responsabilité de ses propres gestes, mais elle nous donne des leçons d'ambition économique. Faire des chèques de centaines de millions dans toutes les directions, dilapider des fonds publics, ce n'est pas une compétence, ce n'est pas une ambition. N'importe qui est capable de dilapider un compte en banque. La question, c'est est-ce que la première ministre prend la responsabilité des sommes qu'elle a bel et bien dilapidées par manque de rigueur? La réponse de la première ministre. Oui, Madame la Présidente. Bien, j'aimerais rappeler un fait important. Les seules personnes qui ont perdu de l'argent dans Nemaska Lithium ici, c'est le Parti libéral. Ils ont perdu 70 millions parce que l'entreprise a fait faillite. Ça, c'est les seules pertes qu'on a eues. Il n'y a aucune perte qui est associée au projet de Nemaska Lithium. C'est un projet pour lequel il y a des rondes de financement en séquence. Je pense que ce serait intéressant que le chef du Parti québécois comprenne comment ça fonctionne quand on est partenaire d'un projet économique. Là, on est partenaire avec Rio Tinto, un des plus grands joueurs à l'international dans ce domaine-là. Eux, ils ont vu dans ce projet-là un intérêt à tel point qu'ils l'ont acheté. Ils ont investi dans ce projet-là, puis on est partenaire avec eux, puis on bénéficie de leur expertise aussi. Deuxième complémentaire. Madame la Présidente, ça me fait penser à la fois où le prédécesseur de la première ministre nous avait fait un cours sur les debentures, nous expliquant qu'on ne comprenait rien sur Nordvolt. Et à ce moment-là, la première ministre, à l'époque, elle était ministre de l'Économie, nous avait expliqué que notre argent dans Nordvolt n'était pas perdu, qu'on était en excellente position. On croirait entendre exactement la même réponse, c'est juste que c'est d'autres centaines de millions de dollars dans un autre projet. Comme plusieurs autres, on parle de 6 milliards de dilapidés dans le Fonds de développement économique, Madame la Présidente. La réponse
de la Première ministre. Investir dans Nemaska Lithium avec Rio Tinto, c'est un partenaire idéal qui nous permet de créer des emplois. Il y en a 500 déjà qui ont été créés. Puis j'invite le chef du Parti québécois à aller visiter le parc industriel de Bécancour pour qu'il voit de ses yeux les différents projets qui sont en train de prendre racine. Il pourrait faire un détour aussi pour aller voir l'entreprise de potes qui ont mis en place les libéraux alors qu'ils étaient aux commandes. Il pourra comparer. Il pourra comparer le niveau d'ambition que nous, on a pour le Québec par rapport à celui du Parti libéral. Je pense que ça mérite un détour. C'est vraiment. Rio Tinto, on est très fiers d'être partenaire avec eux parce qu'on le sait, En terminant. ils sont présents dans une série de projets au Québec avec nous et c'est une bonne chose.